Bonjour tout le monde, bienvenue à Super Moto 227 pour un autre podcast. Aujourd'hui, je reçois mon nouvel ami de 2 ans qu'on se connaît, qui est mon ami français, Dimitri Godard. Dimitri qui est très impliqué dans le Super Moto au Québec, qui est trésorier et directeur d'inspection pour Super Moto Québec. Fait que merci Dimitri de Ben, merci à toi pour de t'être, l'invitation. de t'être Ça fait présenté. toujours un plaisir de te voir. Ouais, ouais, je suis Ouais. toujours. On a tout le temps bien du fun Une bonne quand on se voit. complicité, je crois, oui, qui est née avec ça. Ouais. Fait que merci d'être venu. Puis comme je veux te présenter au monde, Mhm. euh, on aimerait savoir c'est qui notre ami Dimitri, ton début dans la moto en Europe, t'as Ouais, un bon j'ai fait palmarès. un Fait que petit bout de motosport. parle-nous de toi. Bon, ben, moi, Dimitri Godard, je suis né à Paris en 78. Je suis resté là un petit bout. Euh, Pas mal bougé quand même. Descendu à Paris. Enfin, je suis descendu à Toulouse après un désir de changement de vie. Et puis, c'est ça, Toulouse, une coupe d'année dans le sud-ouest, et puis après ça, un départ pour de nouveaux horizons, qui est le Québec avec ma conjointe actuelle, Sandrine. C'est ça. Puis tes débuts de moto, ça a commencé quand? Ta passion, Ouah. comment que ça s'est développé en Europe? Bah, moi, ça a été un petit peu un parcours un petit peu semé d'embûches, mais en gros, bah, ça remonte à mon enfance, où un milieu familial pas vraiment, on va dire, pas propice à ce que je m'épanouisse comme il faut. Donc, le deux roues rapidement, que ce soit les petits bicycles à pédales ou autres, ça a été mon échappatoire, où j'ai commencé à avoir un peu plus de liberté justement avec ça. Euh, ouais, Ça l'ouvrait les horizons ouais, un petit ça peu m'a ouvert, plus. ça m'a permis d'échapper à mon milieu familial qui était vraiment pas terrible. OK. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, pour faire une histoire courte, j'ai perdu mon père très jeune d'un cancer, et puis ça a vraiment mal viré avec ma mère qui a eu des gros problèmes, des dépendances. Donc, dès que je pouvais fuir, bah, c'était avec un vélo au début. Euh, Rapidement, grâce à une voisine, que bah, ça ne rend peut-être pas compte, mais elle y a été pour beaucoup. Il y a une voisine qui s'appelle Ingrid. Coucou Ingrid. Qui a fait Ouais, un ouais, gros elle plus avait dans la ta vie. chance d'avoir un petit cyclo à 50 cc, tu sais, une mobilette à l'époque. Et puis, secrètement, dans un petit parc en arrière, là, elle me dit: «Ah, tu veux essayer ça?» Puis, bah, tu sais, ouais, C'est sûr que tu sais, oui. j'ai 12 ans, là, tu sais. «Ah ouais, ok, go!» Là, je monte là-dessus, ouais. Ça y est, la révélation. Ah, un moteur qui traque, là, mais là, tu sais, je viens d'allumer, là, c'est ça, là. C'est ça qu'il me faut. Moi, je veux juste partir avec ça, puis profiter de la vie là-dessus. Et puis, ben, ça n'a pas loupé, hein. Dès que j'ai pu avoir une mobilette à moi, ben, donc en France, c'est à partir de 14 ans. OK. Tu peux Ouais, parce que circuler. les normes sont très différentes Ouais, c'est d'ici, hein? différent d'ici, mais en gros, ça a commencé là. 14 ans, le cul sur une mobilette, le milieu familial catastrophique. Après le bord. Ouais, l'école en échec complet, il n'y a rien qui marche. Ils ont beau essayer de faire quelque chose avec moi, ça rentre par là, ça ressort par là. Non, j'ai que ça dans la tête. Donc, ma mère me le disait assez souvent: «Toi, tu as vraiment une bicyclette dans la tête.» Et elle n'avait pas tort. Donc rapidement, bah, c'est ça. Donc la moto, enfin le cyclo, jusqu'à ce que je puisse m'acheter une moto. C'est peut-être pour ça que j'ai pas pu percer dans le milieu de la compétition, parce que faut démarrer vraiment de bonne heure. Puis bah, pas de cocon familial, pas de moyens. Donc ça a commencé vraiment quand j'ai pu avoir des salaires. C'est arrivé tard, tu sais, 17-18 ans. C'est, Mais tu as quand même pu en profiter puis t'impliquer quand même, là, parce qu'avec oui, 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 bah oui. avec le palmarès que tu Ouais, m'as bah, envoyé, mais c'était assez impressionnant. tu sais, ma vie, je la compare toujours à un train, tu sais, il y a des gens qui embarquent, qui restent longtemps avec toi dans ce train-là, puis il y en a qui débarquent rapidement. Ouais. Mais moi, j'ai été très chanceux, c'est que j'étais entouré déjà avec du beau monde, et puis c'est ça, dans mon train, là, il y en a qui sont montés, et puis ça m'a vraiment aidé à réaliser mes rêves. C'est, j'ai eu la chance de travailler dans une boutique, bon, pour une petite histoire courte, échec scolaire, il n'y a rien qui fonctionne, tu sais, il faut arrêter l'école. Je perds mon père, milieu familial, ça va pas bien du tout. Puis
petit village où j'habitais, il y avait un petit garage de cyclo, réparer tu sais, des chainsaws, des tronçonneuses, ça. OK. Mini mécanique. Ouais, mini mécanique. OK. Monsieur Méressi, Jean-Claude Méressi, qui est vraiment la personne qui, je pense, a vraiment, en tout cas dans mon jeune âge, m'a aidé à passer une étape difficile. M'a comme donné un but. Un deuxième Donc, souffle. au début, j'allais chez lui, puis il me montrait un petit peu ce qu'il faisait. Puis, tu sais, moi, tu sais, un moteur qui marche, et tu sais, go, je veux voir comment c'est là-dedans. L'intérêt était là. L'intérêt tout de suite. Et puis, il n'était pas obligé, mais il l'a fait. Il m'a dit, ah, mais si tu veux venir, tu peux venir quand tu veux. Au début, tu sais, tu passes. Et puis, tout d'un coup, de là, on dit, tiens, j'en ferai bien mon métier. Hop, commence à parler de ça avec les écoles. Tu sais, mais tu peux faire ça en pré-apprentissage. J'avais pas l'âge nécessaire, mais tu sais, dérogation. Embarque là-dedans, puis commence à faire de la mécanique. Donc, ça a commencé ça. Donc, une personne qui a embarqué dans mon train, puis tu sais, lui, Puis, il a été pour gros. puis de là, la passion, ben, t'avais les mains dedans. C'est ça, les mains dedans. Et puis, j'ai vraiment un intérêt pour ça qui, tu sais, ça déborde. Et puis, il y a un petit peu l'esprit de compétition qui commence. Tu sais, t'es sur des cyclos, puis t'as ton copain qui passe plus vite que toi. Le week-end, t'es vraiment là, ok. Hein, tu repasses devant avec mon pote Denis Paquet. Et puis bien d'autres, mais ça a été ça, là, tu sais, 14, 15, 16. C'était un petit peu la course à l'artillerie sur nos engins. Puis, Les petites modifications, puis ça a commencé comme ça. qui est-ce qui allait le plus vite, là? C'est ça. Et puis un petit peu plus tard, le permis. Moi, là, j'avais un désintérêt complet pour l'automobile, là. J'ai passé mon permis Un deux moto roues. en premier. OK. Ma mère était quand même encore elle avait un petit peu son mot à dire, mais elle a lâché prise et puis elle m'a laissé faire. Mais j'ai un frère aîné qui a 15 ans de plus et lui, il a eu un grave accident de moto quand il était jeune. Ça De passe. là que ta Ouais, mère avait peut-être un petit blocage? Ou... ouais, il y a eu. Ma mère, je pense qu'il y avait. Il y en aurait. On pourrait faire un podcast juste là-dessus. Mais c'est ça. Donc, c'était pas gagné, mais elle m'a laissé faire. Puis il y a une autre personne qui a embarqué dans mon fameux train, là, c'est mon cousin Eric Rago, qui lui était quand même plus âgé. Mais quand mon père est parti, puis que je me suis retrouvé à la maison un petit peu, tu sais, plus de repères. Bon, j'avais déjà pas vraiment le repère paternel, parce qu'il était plus ou moins jamais là, puis pas très présent en tout cas pour moi. Mais lui, il arrive là le jour de l'enterrement en moto. Puis moi, écoute, je broie du noir, et puis tu sais, il n'y a rien qui va dans ma vie, puis qu'est-ce que je vais devenir, tu sais? Puis là, j'ai mon cousin qui débarque, et puis... Ça, c'est ça que je Ouais, vais devenir. viens, je t'emmène à l'enterrement de mon père, tu sais, en moto. Ma mère, moi je pense qu'elle était un petit peu dans le coup, là. Elle devait voir que ça allait pas bien, puis c'est ça. Puis là, embarque derrière lui en moto, puis là, tu sais, j'ai 13 ans, puis on remet une couche, là. Donc, c'est là que l'envie du deux roues a comme explosé. Là-dessus, Jean-Pierre Méressi qui m'aide à me sortir de l'échec scolaire. En te donnant une opportunité de travailler dans Vraiment, ça, on était tous après les motos. vraiment en entonnoir, là. Tout sur la moto. Puis c'est comment tu as pu aboutir sur un circuit avec tout ça? Ça a été plus long. Je dirais que le circuit, c'était pas mal la route dans ces années-là. OK. Entre deux villages. Ouais, je suis pas trop fier de ce bout-là, on va en parler vite fait, mais il y avait un truc là qui faisait vraiment la une, là, c'était le Prince Noir là, à Paris, qui faisait le tour du périph'. Je me souviens de ça, moi. Tous mes potes ils étaient « Oh putain, t'as vu ça? » Puis moi je regardais « Ouais, ok, mais on le fait sans arrêt avec mes potes. » Est-ce que c'était toi? Non, non, c'était pas moi, mais je suis pas mal sûr que je l'ai croisé ce gars-là, puis qu'on a dû certainement... Bon, bref, on va pas faire trop de détails, mais j'avais un pote, pareil, qui a redébarqué de mon train malheureusement assez vite, mais enfin assez vite, ça a duré quand même quelques années, mais Cédric, avec qui, écoute, c'était toujours la surenchère, quoi. On a vite embarqué sur des 750 et Super Sport là, de l'époque, puis ça avait pas de bon sens, quoi. On avait un rituel, c'était de chez ma mère à chez lui, à qui allait le plus vite, donc à l'époque on n'avait pas de cellulaire, mais
Je démarrais le chrono, puis il partait, puis il arrivait chez lui, il m'appelait. Je suis arrivé, tu sais. Puis ça, c'est complètement. C'est n'importe quoi. Tu sais, Les pistes de course, c'est ça. Il était entre deux villages. Ouais, j'ai pas été trop bien ce soir, mais parce que j'ai pris la lumière à tel endroit, tu sais, c'était ça. Donc, la piqûre, c'était là. Puis, enfin, tout est un petit peu lié, toujours pareil. C'est à ce moment-là, ben, je suis en région parisienne et puis je passe toujours au même endroit le matin pour aller travailler. Puis je suis en moto, puis tu sais, j'ai pas de cervelle. Mais quand je dis pas de cervelle, c'est avec le recul, j'ai eu beaucoup de chance. Puis il y a une autre personne qui est venue jouer là-dedans, c'est un gendarme qui s'appelle Jacques. Et ce Jacques-là, il a pris l'habitude de m'arrêter souvent au même endroit. Puis à force, il me disait, il m'appelait par mon prénom, il disait, hey, dis-moi là, arrête tes conneries là. Je suis avec des gradés donc au-dessus de moi, puis je pourrais pas toujours te sauver, quoi. C'était ça, donc. Et bah, c'est rendu à un point que lui, il a changé de brigade, et puis je me suis retrouvé avec carrément les gars, ils me couraient après sans arrêt. Ce qui a fait que je suis Il te parti un petit peu. connaissait. Ouais, ils me connaissaient, puis je te le dis, c'était zéro cervelle, je suis pas fier, mais maintenant, ouais, c'est ça. Donc on roulait tout le temps, trop vite. Et puis ça m'a amené rapidement à devoir quitter la région où j'étais parce que, ouais, C'était pas très sécuritaire. c'est ça. Puis je travaillais dans un magasin de moto, donc ils savaient où venir me chercher. Puis ils m'attendaient presque à la sortie, puis c'était pas terrible. Puis là, les courses, tu as commencé dans quelle catégorie? Est-ce que Ben, en parce que fait, le supermoteur toute cette. est venu plus, je Oh, c'est pense, quand venu tu es beaucoup plus devenu. tard. Ben, le supermoteur, il y avait quand même eu déjà un petit. Quand j'ai commencé à travailler vraiment en tant que salarié dans un garage de moto, j'ai travaillé chez Honda Rollerbike à Arpajon. Est-ce que ça, c'est le dealer que tu me parlais, Ouais, que ouais, ouais. Jean-Michel Bale? C'est ça, Jean-Michel Bay, il avait son 500 CR chez nous. OK. Donc j'ai eu Pour la faire une, chance pour faire de une poser. parenthèse, c'est Jean-Michel Bale, il était champion du monde Ouais, en multiple champion. motocross. Il a couru, je crois qu'il était champion de France en supermoto. Oh, il a un palmarès qui est Et complètement fou. il a fini sa carrière en moto GP, qui était le 500 cc dans le temps, Ouais, qui a fait de très bonne figure aussi. Mais c'est ça. Donc cette boutique, c'est ça, ça m'amène à côtoyer, enfin côtoyer, je les côtoie pas, mais je vois leur machine passer. Puis c'est beau ça. Mais j'irai jamais vers ça parce que déjà j'ai pas les moyens à ce moment-là. Clairement, d'avoir une autre moto, c'était pas possible. C'était juste cette moto-là que j'avais, puis il fallait que je fasse avec. OK. J'ai eu des petits déboires en plus que j'en ai cassé une ou deux, donc les finances, c'était pas C'était pas forcément. top. Non, non, non. Puis tu sais, quand t'es ben, quand t'es jeune comme ça, faut aussi se loger. Puis ayant quitté le cocon familial Ouais. très vite, D'autres obligations aussi. c'est ça. Donc donc c'est ce qui est là où j'ai commencé à goûter à la compétition, c'est beaucoup plus tard. C'était en 2001. Donc là, on parlait de l'année 96 jusqu'en 99 à peu près. Ça se passe pas super bien en région parisienne. Une, une histoire de couple là, qui marche pas bien. Mon job, tu sais, c'est pas terrible parce qu'il y a un nouveau Ça directeur vacille qui pas mal. rentre là. OK. Plusieurs choses font que tu- ça va pas bien. Tu sais, puis je me pose la question, c'est peut-être le moment de bouger un peu puis de voir d'autres choses. Puis j'ai un appel d'un ami qui est descendu lui dans le sud retrouver son père. Et il me dit, si tu veux venir pendant les vacances, ça serait cool que tu sois là, tout ça, viens. Ouais, go. Donc là, prends la moto, descends dans le sud. Je suis jamais remonté. OK. C'est ça. Puis est-ce qu'il y avait plus de circuits dans le sud de la Oui, alors France il y a ou? plus de circuits. Bah, oui, pour revenir sur quand est-ce que j'ai commencé la course. Donc, descends dans le sud de la France, plusieurs petits jobs, ça marche pas bien. Ça prend du temps à se réinstaller. Je trouve un job encore dans la moto, dans un concessionnaire du coin là-bas. Et puis, un autre bonhomme qui rentre dans mon train, c'est, comment il s'appelait, monsieur Alain Poussou. Donc Alain Poussou, c'est un gars il fait du circuit depuis un bout. Très gentil, un petit peu de bouche, quoi. Tu sais. Puis, tu sais, il me taquine. Ah, les jeunes, là, au lieu de faire les cons sur la route, venez donc avec moi à Nogaro, c'est un circuit dans le sud. Euh,
vous seriez mieux d'ouvrir les gaz là-bas, puis nous montrer que vous savez faire, mais sur la route. Puis il avait vu les conneries que je faisais sans arrêt, puis il dit, C'était plus t'arrêtes, sécuritaire pour tu toi vas finir aussi. par te Ah tuer. ouais. Ouais. C'est plus. Mais c'était vraiment des conneries, des grosses conneries, tu sais, à passer les ralentisseurs sur la route en avant, puis non, c'était vraiment complètement con. Donc nous la partie, dans ces années-là, ben, gros avantage qu'on avait, en tout cas pour en France, il n'y avait pas encore l'engouement actuel pour les circuits. OK. Donc, non, c'était vraiment, ça débutait. Il y avait quand même quelques gars qui roulaient, c'est Superbike, tout ça, mais beaucoup moins. Et comment ça s'est passé? Ben oui, il nous dit, venez d'en rouler là, ça coûte rien. Vous prenez une licence chez eux. Dans la licence, les roulages journée club qu'ils appelaient, OK. c'est inclus. Un track day, en fait. Là. En gros, tu payais ta licence, j'ai plus les prix, mais 100 euros, tu sais. Et tu pouvais avoir 5-6 roulages dans l'année, zéro. OK. Tu sais. C'était avantageux. Bon, on va essayer ça. C'était go. Donc, nous, la partie avec par la rue, jusqu'au circuit, faire la journée et repartir par la rue. Ben, la piqûre, ça. Ah ouais, c'est donc bien cool. Puis rapidement, j'ai vu que j'allais vite. Et puis, pas vite. Tu penses aller vite. Mais ta progression était probablement mieux. C'est ça. Puis même le Alain en question m'avait dit, c'est vrai que ça roule, là, vous pourriez faire quelque chose, les petits jeunes, là, vous avez potentiel. Ah, qu'est-ce qu'il a pas dit là? Avec un peu plus de sérieux. Plus sécuritaire. Donc Alain Poussou, ça a été vraiment le gars qui m'a mis comme le petit coup de pied au cul pour dire arrête tes conneries. Puis, Roule sur la ouais. piste. Donc bah, c'est ça. Donc là, il a mis quelque chose en route et puis tu retournes travailler. Puis t'as plus que ça dans la tête. Mais c'est une motivation en même temps. Motivation, puis on dirait que c'est une drogue. Hein. Ah ouais. C'est l'adrénaline qui est là, puis tu te sens vivant, puis vraiment la seule chose que j'avais en tête, c'était comment je peux faire pour avoir une moto, pour aller faire juste de la track, mais j'ai pas l'argent, là, je sais pas comment faire. Puis j'ai un autre ami qui était avec nous, il dit ah mais là j'ai trouvé un GSX-R 600, je vais y aller, moi je vais en faire. Ah, ok, ben, et moi je suis à Lou, là. Ok, mais comment je peux faire? Puis ce même gars, là, il me dit, mais je t'en ai peut-être un, mais vraiment pas cher. Ok, ben, pourquoi pas? Bon, il m'avait pas tout dit, c'est qu'elle était en morceaux sur une palette. Donc, T'avais un peu de temps à mettre dessus avant de le mettre sur c'est la ça, piste. ok. J'ai dit, ben, go! Donc, Peter, merci. Et donc, il me fait le deal, je reçois la moto sur palette et puis il commence à remonter ça. Mais, c'était vite fait, puis je travaillais chez Suzuki à ce moment-là, donc go. On monte ce bike, prépare ça pour la piste et puis en avant. Mais tu sais, t'en as jamais assez là. On fait 2-3 journées club et puis tu sais, on voit que ça se passe bien. Puis tu sais, tous les gars, on passe à côté. Oh, putain, on roule, ouais, go, go, go. Puis là, une idée de génie avec mes deux collègues de l'époque. Et on s'inscrit à Nogaro au Superbike. On savait pas où on avait mis les pieds là. On part des trucs où on est tout débutant, on prend le plus gros championnat de France, et puis où les gars, ça roule, ça va vite, mais pas froid aux yeux. Au pire, on s'en fout, on fera les qualifications, puis si on n'est pas qualifié. Ben, on est qualifié. On arrive à se qualifier, genre le dernier puis l'avant-dernier. On est au fond de la grille, mais on s'en fout, on a les yeux comme Ben, ça. vous étiez quand même qualifié, là. Pour des gars de rue. Ouais, en fait, c'est ça. Donc, c'est ça les débuts de la track. Et puis, tu sais, pour faire une histoire courte, ben, on arrive au moment du départ, on était équipé comme on n'a rien. Quoi. À peine si on avait de l'argent pour mettre du gaz dedans. Donc. Et puis il se met à pleuvoir. Mais, moi j'avais quand même acheté une paire de roues, mais tu sais, j'avais pas les disques dessus, rien. Donc, il pleut, qu'est-ce qu'on fait? Puis, moi, les gars qui étaient venus avec nous, à craquer encore plus que nous. Vous êtes qualifiés, on va pas arrêter ça là. Ils commencent à démonter les roues sur la grille de départ et ils commencent à changer les disques dans l'herbe. Les officiels, ils nous regardaient faire, ils disaient mais les gars, vous pouvez pas faire de la mécanique, là, faut juste changer les roues, puis ça repart. Non, pour 5 minutes. Donc, ils nous laissent faire, mais tu sais, on voit que ça râle en avant, là, puis que les gars, ils veulent juste que ça parte. Là. La course parte. Et ils nous laissent faire, on embarque les roues, puis go. Le départ est donné, puis tu sais, il se met à pleuvoir, puis de plus en plus.
Mais moi qui j'avais pas de moteur de toute façon, puis je m'en foutais, ben, ça donne que je commence à en doubler, hein, puis 2, puis 3, puis... Donc au lieu de partir, si je sais pas combien on était, mais genre 35, puis je finis 16. 16 en superbike en France, ouah, c'est génial. Bah, j'ai vite déchanté la deuxième course, là ça s'est fait sur le sec. Ça n'a pas été pareil. Là, ton moteur, Oh, ouais, là mon moteur, j'avais il pas t'a de pas aidé. moteur et puis j'ai compris que c'était la cour des grands, puis on, on va prendre du roulage avant d'aller Parce chercher qu'il y a ces gars-là. il y a une grosse différence, je pense, dans le Superbike versus nous. Tu sais, je pense en Supermoto, on voit moins ça, là, mais la préparation de la machine est est très importante, Oui, hein. Il puis fait pas ouais, beaucoup, ouais, hein. ouais. Ça, puis les budgets, ben, entre celui qui va avoir une machine, je veux dire, qui a de la vaisselle dedans, comme on dit dans Ah le ouais, jargon, ouais, c'est-à-dire beaucoup de matériel, et celui qui en a beaucoup moins, ça fait pas tout, mais ça fait une différence aussi. ouais. Donc, dans ces catégories-là, ça marchait pas, mais rapidement, je me suis dit, bah, écoute, ça marche pas pour moi. Il y a peut-être d'autres championnats. Puis là, je commence à m'intéresser un peu plus. Et là, un autre bonhomme rentre dans le train, donc, qui a été pas mal plus important que, je m'en rends compte au fil des années, mais c'est Damien Feuillet. Damien Feuillet, c'est, euh, ouais, on a eu beaucoup, beaucoup de fun. C'était incroyable ce gars-là parce que si on était tous les deux dans la même équipe, on arrivait toujours à quelque chose. Toujours un podium, toujours. Même si on n'était jamais comme donné comme vainqueur, ben, on ne sait pas pourquoi, ça marchait tout le temps. Donc Le, ce gars-là, il me dit, hey, le mix était bon entre le vous mix deux. était super bon. Et puis il me dit, ah, on fait une course d'endurance. C'est quoi l'endurance? Puis là, lui, il était déjà là-dedans, il m'explique un peu. Ouais, go. Ouais, ouais, on y va, go. Puis, ça n'a pas loupé, première course à l'aide-non, un circuit qui est assez compliqué. Paf, podium, troisième. Ah, podium. Merde. Ça l'ouvre en même temps les portes pour les commanditaires, puis Ouais, faciliter ouais, ouais, ouais. votre progression en même temps, là. Ouais, ça. On avait déjà des portes qui s'étaient ouvertes parce que on a eu, dans toute ma vie, ça a été ça, comme des rencontres au bon moment. Donc, on a été plugué avec un gars qui s'appelle Martignon, Jean-Jacques Martignon, qui a été, c'était mon plus gros partenaire pendant des années. OK. Puis vraiment, j'en serais éternellement reconnaissant parce que ce gars-là, je suis rien. Il me connaît pas, mais on se croise et puis on a du fun. Tu sais, il voit que il pensait que j'étais un bon petit gars, puis il me donne des pneus, mais sans compter. C'est-à-dire, il me donne juste des bons, là, puis je vais au camion, puis je dis, je veux ça, 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 puis les gars, ils me les donnent. J'arrive de nulle part, là, tu sais. J'ai pas fait de résultat, rien, puis ils nous donnent ça. Donc, on peut rouler sans avoir le souci des pneumatiques, hein. Donc, déjà, c'était fou. C'était beaucoup. Donc, avec Damien, ça a bien fonctionné. On fait une saison qui est en 2003. On fait une super bonne saison. On est toujours dans le top 3. Mais c'est bon, un fait de vie qui arrive. J'ai un grave accident de la route. Pour une fois, je faisais pas le con. Mais c'est ça, une petite dame, elle tourne à une lumière, elle me voit pas, puis au lieu de freiner, prise de panique, elle appuie sur le gaz, elle m'envoie dans le décor, et puis donc là, la vie bascule. Donc c'est pour ça que la route après ça, ça a été, je fais le con sur la piste comme à prendre des Mais, risques ouais. insensés, il m'arrive rien. Je tombe quelques fois, d'ailleurs je te raconterai deux, trois anecdotes là-dessus. Mais c'est ça, donc grave accident. Là, ça a été compliqué. Réhabilitation. Ouais, 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 OK. c'est 3 mois dans un lit sans pouvoir bouger, avec les jambes plus hautes que le cœur, sinon je fais de l'hémorragie. C'est, je sors de là, je suis fin comme un fil de fer. Pas rentrer trop dans les détails, mais je peux pas sortir de l'hôpital en marchant. Les chirurgiens sont unanimes, si je remarche, ça sera avec une canne, dans le meilleur des cas. Ça n'a pas été facile, puis ben là encore, bien entouré. Tu as fait des Donc, remises en question? ouais, 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 plus que des remises en question. C'est le petit côté foufou, puis
le petit côté tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ça a complètement, là ça a été Ça a changé ta perception de la vie un peu. complètement, Ouais. complètement. C'est que je perdais plus d'énergie avec des gens que je voyais qui étaient négatifs. OK. Je sais très bien que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Mm. Pour moi, ça a failli être le cas. J'étais chanceux, du bois Ah, par tu là. peux toucher au hasard, non? Ça n'a pas de chance. Ça n'a pas de chance. Donc c'est ça. Donc réhabilitation, comme tu dis, fauteuil roulant pendant un bon bout, réapprendre à marcher, pas mal d'affaires. Je sors de là, retour avec Damien puis son équipe, mais Damien il a fait un petit peu son petit bonhomme de chemin, puis continuer sa vie, puis c'est normal. Donc c'est ça, donc fait une petite saison avec, mais ça marche pas, il y a diverses raisons. Puis là je me dis bah, pourquoi pas remonter une petite équipe, mais j'ai plus les mêmes ambitions, je veux juste avoir du fun. OK. Vraiment, vraiment juste du fun. Le travail ça marche plus non plus parce que je peux pas rester debout. La station debout c'est Ouais. pénible. Puis on s'entend que la mécanique, C'est c'est ça, c'est piétine, pas mal ça. piétine. Mais encore là, une belle rencontre. J'ai mon boss de l'époque, super gentil, qui il fait tout pour que ça s'arrange. Il était vraiment pas obligé. Il aurait pu me dire, écoute, Dim, c'est fini. Mais non, il me trouve un autre job comme magasinier aux pièces, donc où je peux rester assis. Je fais un mi-temps thérapeutique où je viens travailler un petit peu comme je peux, mais tu sais, remis le pied à l'étrier. Ouais, Donc, ouais. c'est ça, tu vois, encore une fois, ben, une bonne personne. Continue. Là, je vois qu'à un moment donné, il faut trouver une solution pour pouvoir continuer la vie. Je monte une petite entreprise. Mais tu sais, j'ai pas un rond, puis c'est toujours compliqué. De toute façon, ça a été toute ma vie pas mal jusqu'à ce que j'arrive ici. J'ai eu quand même quelques belles années avec cette compagnie, mais en France, c'est pas facile. Mais c'est ça. Donc, on remonte une Fait petite équipe. Mais là, je veux que les gens qui sont dans l'équipe soient tous le même état d'esprit. On a du fun. Si c'est pas sur la moto, bah, ça sera dans le paddock. Puis s'il n'y en a pas, on arrête. OK. C'est ça. Donc là, un petit coucou à ma super équipe bah, pour les nommer Zouz, Xavier Membrado, ça a été mon coéquipier vraiment de fun. Stéphane Ricou, puis sa femme Aurore, c'est adorable. Christelle, notre cuisinière de l'époque, tip top. Enfin, j'en oublie parce qu'il y en a plein dans cette équipe-là, parce qu'on a été super nombreux à un moment donné, mais Garde-nous-en un peu. ouais, top équipe. Et puis bah là, au début, bah, sans prétention, on fait quoi? Bah, on refait le championnat de France d'endurance. Ok, en 600. Pas de pression. Et puis là, bah, bim, troisième. Mais classement, cling. Ah ben, on continue, tu sais. Donc on refait une année, puis là, je pense qu'on finit vice-champion de France en 600. Fait que le retour était quand même très bon. Avec cette équipe-là, je pense qu'on aurait pu faire n'importe quoi. C'était. Puis le pire, c'est que mon partenaire à l'époque, Xavier, lui, tu sais, il débutait dans les courses. Puis je lui propose ça, je dis, eh, viens, on va faire des courses d'endurance, on va avoir du fun. Et au début, il me dit, mais non, mais je roule pas assez vite. Bah, on s'en fout. On s'en fout. On a du fun. C'est ça, on finit dernier, mais c'est. Et puis, bah, fin de la première course, je dis alors, Xavier, t'as aimé ça? Il me dit, ah ouais, t'as vu où on est? Ah! Et on faisait des super bons résultats. Puis, s'y attendait pas, puis c'était magique. Donc, Ben, je pense que le but premier, quand on est capable d'avoir du fun, ça donne tout le temps des bons résultats. Sur ce, on vous revient dans quelques instants après la pause. Nous sommes de retour. eh oui. Fait que là, Dimitri, là, on apprend un peu une enfance pas nécessairement facile, Ouais. début en cyclomoteur, mobilette, qu'on peut Ouais. dire. Puis des belles rencontres dans ta vie qui t'ont amené sur un circuit. On a fini avant la pause en parlant d'une équipe qui était bien soudée, puis avec un esprit de s'amuser. Je pense que c'est notre devise, hein, même, tu sais, je Oh, pense oui. qu'on Oh, se ouais. côtoie depuis 2 ans, puis je pense que c'est pas mal ça qu'on essaye, nous aussi. Puis là, tu es au Québec depuis 11 ans. Fait que, Ouais. qu'est-ce qui a fait le grand changement que tu as décidé de faire le saut pour t'en venir vers le Québec? Vers le Québec. Bah, pour faire un petit récap. Donc, je suis à Toulouse, dans le sud de la France. On fait des courses, on a du fun. Tout se passe bien, j'ai des résultats. Puis,
Je vais même jusqu'à faire les 24 heures de Barcelone avec Damien Feuillet, donc, OK. avec qui j'avais un petit peu pris des. C'était un petit peu éloigné, puis là, une proposition, il me dit, ah, ça te tenterait de faire ça, ok, go. Donc, je fais ça en 2013, en 2012, non, en 2013, avant de partir. Juste avant de partir. Juillet, on est parti en septembre avec ma conjointe. Donc, ça, c'était vraiment une épreuve folle, hein. On pourrait en parler pendant 1 heure. Ça doit être intense parce qu'on a fait un enduro de 2 heures Ouais, 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 à c'est Pointe-du-Lac qui intense, était et vraiment le puis, fun. ouais. J'imagine 24 heures, ça doit être. Ouais, 24 heures, mais t'as une grosse équipe, Non, non, t'as je un comprends, mais kiné, c'est. t'as un cuistot, enfin, t'as 3 cuistots qui sont là à plein temps. Enfin, c'est un truc, c'est à faire, mais c'est gros. Donc, mais mon entreprise va pas super bien. C'est les problèmes financiers qui commencent à arriver. En France, c'est vraiment pas facile. Le RSI, l'URSSAF, ils sont sur toi comme ça, c'est trop drainant, puis t'arrives pas à faire d'argent. Et là-dessus, une économie qui va un petit peu en descendant. OK. Donc, je décide d'arrêter. Puis là, je me fais manger par un gros requin, plus gros que soi. Tu sais. Il me promet qu'il me rachète mon stock, il me rachète un tas d'affaires. Et puis, moi, je calcule mes affaires. Et puis, je sais que si je fais ça, j'arrive à repartir propre. Je paye ce que je dois à tout le monde. Et puis, on OK. arrête. Mais le gars en question, lui, il y avait un autre truc derrière lui, c'est qu'il était en train de faire faillite. Donc, il s'est gardé de me le dire. Et puis, bah, c'est ça. Donc, ça se termine pas super bien. J'ai un petit goût amer. Il y a des choses que j'aurais voulu faire autrement, mais j'ai pas eu le choix. Et puis là, une autre belle rencontre. Donc, Sandrine, ma conjointe, elle est rentrée là dans ma vie comme. Tu sais, c'est sombre, hein, c'est pas terrible. Puis tout d'un coup, là, c'est pour ça que je l'appelle Rainbow, Rayon l'arc-en-ciel. de, Ah OK, ouais, un rayon de bah, soleil. c'est tout en couleur tout le temps. Donc, c'est ça. Donc, elle arrive là, puis c'est ça. C'est ok, c'est vraiment le parfait moment. Puis elle me dit, je suis pas prête à faire vraiment à entamer une relation parce que je veux voyager, je veux partir. J'ai l'idée de partir au Canada. Oh, bah, moi, je calcule mes affaires, je vais au Canada, mais Je suis prêt. moi, ça n'a jamais été le moment, mais là, je dirais, le timing est comme parfait. Je dis, mais go, ça marche, tant mieux, ça marche pas, mais tu continues ta vie de ton côté, puis moi du mien. Puis Sandrine, c'est quelqu'un, c'est toujours, on fait ça? Ouais, go. Ah, ok, elle a dit oui. C'est 24 heures de Barcelone. Hey, ça te tenterait de venir du mercredi au lundi à écouter des motos rouler? Ouais, go. OK. Donc, ça a été ça. Donc le Québec, ça se profile un petit peu. Elle m'explique un petit peu son affaire. Elle est dans l'aéronautique. Elle a une offre d'embauche que, vue depuis la France, et l'offre, tu refuses pas ça. OK. Donc on arrive ici. Mais moi, il faut que je remette un pied à l'étripe, il faut que je retravaille. Puis là, je me suis fait laver par l'autre requin. Donc, de nouveau, je recommence à zéro, même pas à zéro, même en déficit. Donc, écoute, on arrive, on a un container qui est sur l'eau, arrive à l'aéroport, ils nous disent que nos papiers, ça marche pas. Sandrine qui se met à pleurer parce que, tu sais, final, le gars, il avait pas bien compris. Donc, les papiers, c'était bon. Mais on arrive dans un appartement, puis c'est vide. Je te dis, on est arrivé là avec 2 valises, son fils de 14 ans, Mansour, tu sais, même pour lui, c'est un choc. Et puis, ben, on recommence. Donc, je cherche un travail. Et là j'ai j'ai déchanté pas mal. Arrive ici, puis depuis la France, donc à la fin, j'étais dans le réseau Ducati. Et puis, tu peux en interne savoir quel Ducati Store cherche OK. du personnel. OK. Donc, j'avais fait mes devoirs. Et puis, le garage Monette, Ouais. à l'époque, je rentre en contact avec eux depuis la France. Je les ai même au téléphone. On trouve une entente. Ils me disent, ouais, c'est beau, quand tu es ici, viens nous voir, on a du travail pour toi. Mais par téléphone et par email, c'est écrit, puis je suis tranquille, là. Je Ça sais fait une que, sécurité en même temps. je sais que c'est comme ça. Donc arrive là, ben, un petit peu de peinture dans l'appartement, on remet ça propre. Donc j'avais 2 semaines que je m'étais gardé pour faire ça. Hop, et puis arrive le moment d'aller chez Monette. On arrive là, et puis là, la douche froide. Il me dit, oui, ok, le salaire c'est bien ça, ça, ça. Et puis il me tend la main, il me dit, bon, ben, on se voit au mois de mars. C'est parce que là, on est en septembre. Donc, merci. Bah, aujourd'hui, il n'est plus là, donc c'est réglé. Mais donc, je l'ai un peu en travers là. Je sors de Ah, là, puis je fais comment, hein.
Je fais quoi? Oui, Tu parce sais? qu'il n'y avait pas. Ben, c'est surtout une spécialité comme Ducati. Il n'y avait pas 1 million de dealers. Bah, c'est ça, tu peux aller dans d'autres dealers de moto, mais ben là, faut recommencer. Puis moi, j'étais à mon compte, tu sais. Donc refaire des démarches pour retrouver un emploi, puis dans un pays que tu connais pas, Ouais. je sais pas comment la méthode de travail, tout ça. Donc Au moins, la mécanique, c'est la même. ouais, donc là, ouais, la mécanique c'est la même, La mais barrière de la langue était moins là aussi. et encore que la Ah, barrière de la langue, j'ai deux trois petits mots à dire là-dessus. Non, mais c'est ça, donc, pas facile. OK. Je, je galère là, tu sais. Puis comment je vais annoncer ça à Sandrine? Et puis tu sais, nous on est trois là, puis il y a le petit, puis tu sais, faut que ça roule. Puis je te dis, on part en négatif là. C'est juste de quoi payer nos affaires. Et puis, donc, bon, chercher du travail. Et là, je repars dans le milieu du travail, mais en tant que mécano. Mais ici, j'ai pas d'ancienneté, puis ils me connaissent Ouais. pas. Faire, Donc, faire son nom dans le domaine ici aussi. c'est ça. Puis le Québec, c'est bien beau, c'est mignon, tout ça, mais les Français sont, en tout cas ceux qui viennent migrer ici, sont pas tous sympas, sont pas tous fun. Donc, il y a quand même une petite méfiance quand même envers les nouveaux arrivants, puis on Ouais. peut comprendre. Donc, bah, fais des démarches. Et puis, premier job qu'on me propose, c'est 13 pièces de l'heure pour aller décaisser des motos. 13 pièces de l'heure, faire quoi avec ça, moi? Je regardais mes factures, ça marche pas. Donc, là, ça va pas bien. Puis je vais te raconter un truc, ça allait encore moins bien après, mais ça va pas bien. Mais, et là, une super belle rencontre. Et puis là, oh, merci. Lynn et Jacques Guénette, moto imité. Alors, j'aurais pas pensé, mais Une famille tu sais, reconnue ouais, ils sont ici vraiment bien dans le établis, milieu. solides, reconnus dans le milieu. Mais Pisa, ils étaient mais tellement pas obligés de le faire. Et puis, pourquoi Jacques, avec les années, j'ai appris que c'est une personne vraiment incroyable. Je me présente chez eux, puis je négocie avec Pierre. Puis il m'embauche un petit peu mieux que là-bas, mais c'est pas génial. Mais Pierre, il me dit, écoute, on te prend comme ça, puis on verra ce que ça donne. Puis si ça se passe bien, ben, dans un mois, tu montes, puis dans un mois, tu montes. Puis tu pourras arriver à comme quelque chose, je pense que c'était 23 pièces de l'heure à l'époque. J'ai dit, ah, c'est mieux. Tu sais. Au moins, il y avait un avancement. Ben, c'est ça. C'était plus motivant, peut-être. On va dire que mon nuage noir, là, il disparaît un peu, puis ça s'éclaircit. Donc ça s'éclaircit, puis là, on commence à travailler, puis ça se passe bien. Tu sais, ça progresse, et puis je vois qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent, et puis tu sais, eux, à l'époque, ils voulaient agrandir leur atelier. Tu sais, ça avance. Donc arriver au Québec, tu vois, difficile. Aujourd'hui, bah, c'est plus simple. Puis une autre rencontre derrière, Alain Nicole, avec qui je travaille d'abord chez Moto Limité. Il y a des choses, en fait, on s'est rendu compte qu'on voulait, professionnellement, on voulait essayer d'autres choses. Donc on a monté un commerce, OK. Mototech à Laval. Ouais. On a fait ça pendant 8 ans. Puis de nouveau, tu sais, c'est souvent ça la vie, hein, ça. Bah, des problèmes. Mais là, c'est le local. Ils ont vendu notre local. On se retrouve sans local. Et puis, tu sais, on se pose les questions. Comment on peut faire? Est-ce que ça va marcher? Ça va pas marcher? Et va savoir pourquoi. Jacques Guénette, Et revenu dans ta vie. il m'envoie un message. Il me dit, écoute, Dim, j'ai su ça, telle affaire. Si tu as besoin, tu sais, appelle-moi. Mais toi, regarde, comment c'est possible? Donc, c'est ça. Donc, de nouveau, bah, me voilà reparti donc, chez Moto Limité. À ma surprise quand même. Mais écoute, rien n'arrive pour rien Tu es dans la vie. revenu à tes bases Je suis de ton revenu arrivée au mon Québec. premier amour Moto Limité. Donc là, je suis chez Ducati Montréal depuis maintenant 2 semaines. Et puis, un nouveau défi. Puis, à travers ça, ben, tu avais peut-être mis la moto sur pause. Ouais. Là, moi, je t'ai rencontré, on s'est connus en 2023, en fait, l'an passé. Ouais. Je t'avais croisé au Grand Prix à Trois-Rivières quand moi j'ai été initié. On va croiser, Je trouvais surtout doublé. Ben, je t'ai croisé, ben, je me souviens de ton célèbre numéro 9, puis là, Ouais. je trouvais donc ta moto était belle.
Fait que, puis on a créé C'est des ça, on a liens, puis sympathisé. on a sympathisé, ouais, Après ça, il y depuis a l'an eu passé. deux, trois petites Des belles harcouilles, hein. luttes Ouais. avec Ludovic, Ah ouais, le petit Ludo, ouais, nous deux, on a tout le temps eu, toutes les fois qu'on sortait d'une séance ou d'une course, ouais, des grands on se sourires. faisait des accolades souvent. Fait que, fait que de là, je pense que tu t'es impliqué beaucoup avec Supermoto Québec. Ouais, Tu es ouais, 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 trésorier et directeur des inspections c'est ça. mécaniques. Comment que tu as trouvé la saison, puis comment tu entrevois la saison 2025? Je l'entrevois vraiment bien. Je pense que ça n'a jamais été aussi effervescent. Euh, non, non, c'est fou là que Ken Armstrong, qui était Supermoto Québec avant nous autres, avait déjà fait un job vraiment remarquable, hein. Il avait remis ça comme sur la track et puis ça marchait. Puis on lui avait proposé notre aide. Pour des raisons qui lui appartiennent, lui, il souhaitait arrêter. Et puis il a accepté. Il vous a passé le flambeau. Il nous a passé le flambeau. Bah, c'est un nouveau défi un petit peu parce que moi je connaissais ça en tout cas de l'extérieur. Oui, Mais j'avais déjà croisé Yann, oui. donc à plusieurs reprises. D'ailleurs, tu connais l'histoire de ma rencontre avec Yann un peu? Non. On est à Mécaglis, je fais les inspections mécaniques et puis là, sa fille, Chelsea, qui est un amour, donc elle arrive en pré-gris et puis là, je vois que son casque est trop grand. Mais quand je te dis trop grand, ça marche pas là. Je dis non, tu peux pas rouler avec ce casque-là, ça va pas marcher. Maintenant, je pense que c'était même une histoire de dorsale le premier coup. La pauvre, je me suis acharné après. Ouais, l'histoire de. Je pense que c'est la dorsale en premier. Non, t'as pas de dorsale, tu peux pas embarquer, donc la protection pour le dos. Et puis là, la pauvre, elle commence à avoir les yeux pleins d'eau. Non, 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 pleure pas. On va te trouver ça. Donc, vite, 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 il y a Sarah, dont je vais parler un petit peu après. Sarah qui est juste à côté de moi. J'ai dit, Sarah, t'as une dorsale? Elle me dit, oui, oui. Tiens, elle m'envoie sa dorsale. On lui embarque la dorsale dans le dos. Et vas-y, go. Donc, puis Yann, là, il est derrière. Il voit tout ça, tu sais. Puis, maudit français. Il tape sur les nerfs, lui. Il me Donc, cherche. ça a commencé comme ça. Pardon. Et là arrive l'histoire du casque, trop grand. Donc là, il doit se dire, attends, lui, il commence vraiment à me taper sur les nerfs. Et Je donc, vais dire l'expression à Yann, il me tape sa strap. ouais. Il a fini par me le dire, ce qu'il avait dit ce jour-là. Mais c'est ça, donc on commence comme ça avec Yann. Mais après, on a appris à se connaître. Et puis, ben, il a vu que sous la carapace, c'était facile. Et puis, comme moi, j'ai vu que lui, derrière son air T'es un gros un nounours. gros bourrin. Ouais, tu le connais bien Ouais. aussi. Et non, il est adorable, quoi. Il est adorable. Donc, quand on se retrouve à Oklahoma pour Ouais. finir la saison, avec une météo fantastique, Ah, c'était hein, incroyable. on a eu un week-end de course de fou. On a passé plus de temps dans le camion que sur la moto, mais Ça nous, c'est. ouais, ça nous aurait pris un petit canot. Ouais. Hein? Ouais, Un petit canot pneumatique, ouais, ça aurait un été petit canot de... pneumatique, on aurait été pas mal plus safe. Mais l'expérience a été quand même vraiment le fun. Ouais, et puis encore là, tu sais, on parlait du train, mon fameux train de la ville. Ouais. Tu sais, bah, Yann, quand tu es embarqué là-dedans, Mm. c'était le fun, hein. Et c'est Ouais. ça. Et donc, Oklahoma, on est là, tu sais, on discute avec Ken qui était aussi avec Ouais. nous. Puis on propose à Ken, il dit, non, on va t'aider. Mais je pense que lui, à ce moment-là, il avait déjà comme. Il avait tellement Il était donné. essoufflé Ouais, c'est ça, il avait pour des tellement raisons donné que. personnelles, puis de toute façon, c'est ça. Mais Il voulait, ouais, il y avait d'autres choses. Donc, mais moi, je le vois, Yann, comment il va, puis que son côté ouais. militaire, et puis. Ben, il est tellement passionné qu'il voulait pas que, que ça arrête non plus, Non, là. Puis je pense qu'il n'y a pas personne qui le souhaitait. non, tout le monde voulait que ça continue, Mm. mais c'est ça, c'est qui c'est qui a le temps, Ouais. l'énergie à mettre là-dedans? Personne. Moi, c'est sûr que, oui, je voulais aider, contribuer à tout ça, mais j'ai pas de temps. Ouais. En tout cas, pas assez pour faire ça ou tenir ça. Puis lui, dans une conversation, m'avait dit, mais moi j'ai du temps, je suis à la retraite. Le gars Bah, parfait. c'est ça, c'est moi Ouais. ni une ni deux, ok, toi t'as du temps, il nous faut un gars qui a du temps, puis t'es passionné.
Mais tu veux pas le reprendre le truc? Ouais. Enfin, au début, c'était pas tu veux le reprendre le truc, c'est tu voudrais participer puis aider Ken. C'était ça l'idée de départ. Puis là-dessus, Ken a comme Ouais. débarqué, et puis ça a été un petit peu nébuleux pendant un moment, mais on a réussi à faire que tout le monde s'entende. Tu as contribué d'ailleurs pas mal. Ça a été une très belle saison. Au-delà, je Ouais. pense. Ah, première saison, ben non, fou. Ouais, vraiment. C'est ce qu'il a fait, et puis ce qu'il fait encore aujourd'hui, c'est fou, quoi. Ouais. Ben, C'est, vous avez tout fait. Tu sais, je pense, toi, Martin Carpentier, ouais. euh, Jimmy Morin aussi, beaucoup, qui a ouais, beaucoup. beaucoup impliqués. Ouais. Puis, je pense que c'est une grande famille qui est tissée. Tu sais, tout le Ouais. monde essaie de s'entraider. Mais je te dirais, c'est pour ça aussi que quelque part, moi, je me réinvestis là-dedans, parce que pour diverses raisons, quand on est arrivé ici, puis j'ai été échaudé de comment ça a fini en France, puis j'avais dit, ok, J'ai assez donné. je vais prendre un petit peu mes distances avec ça. J'ai essayé quand même en arrivant ici le CSBK. OK. Jacques Guenette Ouais. m'avait gentiment dit, ah, on va t'arranger quelque chose, et puis tu sais, hop, une moto est arrivée, puis et go. Vas-y. Sauf que ben, pourquoi ça n'a pas marché, c'est que faut avoir du budget, faut avoir beaucoup de temps. J'avais pas de budget, le temps, c'était pas ça. Mais surtout que quand tu arrivé à un certain niveau, et puis ma fameuse équipe que j'avais à l'époque, Ouais. quand tu as connu une équipe comme ça qui roule comme on roulait, avec un gars de suspension qui était fou, c'est Tom Fils. Je sais pas si tu as vu sur ma fourche, il y a Hard Bike Racing. Ouais. Bon, bah lui, quand on l'a connu, il débutait dans la suspension. Puis il nous faisait ça, c'est pour nous. OK. Donc, quand tu as un gars de suspension comme lui qui est À une fine équipe pointe. de malades, puis tu arrives au CSBK, tu es tout seul, puis tu à rien, quoi. Tu as beau vouloir, ça suffisait pas. Donc, rapidement, je décroche de ça, je dis, ok, bon, j'en referai peut-être J'ai un assez jour, donné. Ouais. plus les problèmes que j'avais eu financiers, ça marchait plus. Mets ça de côté, mets ça sur la glace, j'arrête là. Et puis, une autre rencontre, et celle-là n'est pas des moindres. Donc, je suis avec Alain Nicole, on est dans notre commerce Mototech. Et puis, je suis, tu sais, je m'ennuie, là, la routine, le train-train. Puis, je veux refaire un petit peu de moto, mais il n'y a rien vraiment qui m'attire. Puis, un jour, Alain me présente un ami à lui. Et puis, ce gars-là, il arrive avec un super mode dans sa boîte, un 250 CRF. Je regarde ça, puis ça serait cool, ça coûte pas cher. Et puis, je m'étais racheté un CR250R moi, que j'avais pour aller faire un petit peu de motocross, histoire de défouler un peu, mais ça n'a pas été concluant. Et puis je vois cette moto dans la boîte, et puis il me dit, ah ça c'est donc Claude Sergerie. On va quand même dire son nom à celui-là, parce qu'il est pour beaucoup lui. Ouais. Et lui, il me chauffe. Ouais, mais faut que tu viennes en faire, genre c'est le fun. Ah, ouais, ok. Je me mets ça dans la tête, et puis là, je regarde mon CR250R, je me dis, une paire de roues, ça doit aller là-dessus. On va commencer par ça, puis ça coûtera rien. Donc, mets la paire de roues là-dessus, puis en avant, un mec à glisse. Donc, j'ai découvert mec à glisse comme ça, à cause ou grâce À Claude. à Claude. Claude qui est très impliqué Ouais. dans Claude, dans le support. malheureusement, il s'est fait c'est une grosse chute. Il a fait OK. une grosse chute qui l'a fait arrêter. J'étais pas sûr qu'il rembarque, Mais peut-être en mais 2025, ouais, 2025, il a acheté une combinaison, donc un soude de cuir. ça commence. Oh, oui. Non, c'est. Très sympathique, puis il était à tous les événements cet été. Ouais, il a beaucoup. En tout cas, Ouais, il roulait plus, mais il aidait. Ouais. ouais. Ça, c'était. Ben, Donc, c'est ça. Donc, il met la piqûre. Donc, CR250R, nous la partie. Puis, rapidement, je saute un moteur, puis un deuxième moteur. Puis, je vois que ça marche pas. Puis, ok, je roule. Je commence à rouler vite. Mais la moto, ça- le frein arrière, toutes les couleurs. La moto, je l'entends me supplier d'arrêter chaque tour. Il me prête son 250 sur une course, et puis je suis facilement devant, même avec un 250, puis je vois que la moto, je vais tout casser, puis il n'y a rien qui va. elle crie chute. Puis, je l'ai même échappé sa moto, excuse-moi. Une fois, j'ai. Bon, c'est ça. Mais rapidement, je me dis, bah écoute, oui, c'est le fun, mais quand même avoir une moto au moins qui ne va pas crier à chaque fois que.
que tu la mets dans le fond. On achète un 450 SMR. Et puis là, c'est la révélation. Je me dis, oh, ouais, c'est fun. Puis là, en découvrant Mécaglisse, maintenant, tu es instructeur là. Ouais. Tu fais partie de l'équipe à Frank de Mécaglisse. Fait que l'été, tu partages un peu de temps pour donner des cours. En plus, tu es présent aux Ouais. courses en directeur, pilote. Ouais. Fait Bah, que- pilote, je dirais que ça passe comme en second plan. Je te dirais, sauf quand tu es là. Parce que Avec tes fins. quand tu es là, je peux pas résister. Là. Il faut... Bah, la De nous partie faire asphalte, parce qu'on sait des belles que batailles. Ouais. ouais, quand c'est que de l'asphalte, je suis là. La terre, c'est moins mon affaire, mais je vais y Ben, travailler. il y a eu une grosse amélioration. Oui, Hmm. ouais. Bah, grâce à Yann. Ouais, Grâce à Yann, Martin Carpentier aussi m'a beaucoup aidé. ouais. Donc, ça commence à. Mais c'est long. C'est long. Ça a du mal à rentrer dans ma tête. Là. Trop d'asphalte de toute ma vie. Puis dès qu'il y a de la terre, on dirait que. Ben, psychologique aussi, là, tu sais. On tombe sur la partie terre avec des pneus, aucun crampon. Tout sur le frein Fait que- arrière, pas toucher au frein avant. Ouais, La c'est ça. position, C'est beaucoup ça. de problèmes avec la position. Ouais. Mais ça vient, ça vient. Puis je regarde Jacob, on a de la visite. Jacob Bilodeau aussi, que je le regarde rouler, puis ça m'aide beaucoup. Tu sais, dans la partie terre, il est vite. Quand Ah, c'est un gars de motocross puis d'enduro. ouais, donc, bah, souvent, c'est ça, hein, tu sais, ça a été ça pas mal dans tous les domaines. Hein, tu sais, quand j'étais en superbike, pourquoi je me suis mis à rouler vite? C'est une petite anecdote en passant. Je vais à un roulage en hiver en Espagne, c'est à Valence. Donc, les roulages pré-saison, où tu tombes souvent sur des gros teams. OK. Là, je me suis mis dans un truc ce jour-là. Un ami qui était en Andorre, Eric Bonnemaison, qui avait un gros commerce de motos, qui était aussi un commanditaire. Il me dit, ah Edim, viens, on va rouler en Espagne. Ouais, go, j'avais envie de découvrir ça. Sauf ce qu'il ne m'a pas dit, c'est que c'était des essais avec des teams officiels de Mondial Superbike. Tu penses que tu roules vite? Jusqu'à ce que tu ailles là. J'ai passé la première journée, c'était horrible. C'était horrible. Je me faisais doubler dans tous les coins. Puis, Ben, il n'y a pas une tranche championnat du monde là, à ouais, Valence? bah, il y a une manche. OK. Ouais, Du GP, je pense, hein? ouais, OK. ouais, c'est un circuit de mondial. Écoute, première journée, bah, j'ai eu de la chance, à un moment donné, il s'est mis à pleuvoir. Donc, je peux rouler sous la pluie, je suis quand même bon. Sauf que je me fais doubler par la KO officielle, la numéro 8. Et puis, je pensais que j'étais vite. Et quand je suis arrivé au frein, écoute, j'ai juste vu passer un boulet vert passer. Là. Mais sort d'où, lui? Jamais il va tourner, c'est impossible. Et il est rentré dans le virage tout en glisse sous la pluie, puis je l'ai regardé faire. Ok, j'ai tout à apprendre. Pourtant, c'était en 2007, je commençais à rouler avec un niveau que je pensais être bon, mais en fait, regarde, t'as des années-lumière de ces gars-là, quoi. Et puis, et puis pour revenir au truc, c'est là que tu apprends. Tu roules avec des gens qui roulent plus vite, Ouais. puis ça te tire, puis tu les vois faire. Et puis là, ça fait la même chose avec Jacob, avec Martin Carpentier qui est vite. Tu sais, tous ces gars-là, bah, tu roules un peu avec, hein, ok, bah, Delso. Toi Puis nous, j'aimerais on bien apprend de toi aussi parce que. Ouais, pour l'asphalte. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, au début, c'était assez drôle parce que je vous voyais faire et puis je préparais mes coups à l'avance. Nos techniques de motocross, C'est ça. il n'était pas Ouais. utile partout. Là. Bah, de toute façon, on a vu toi sur ce que ça a donné sur l'asphalte. Déjà, t'es pas mal plus vite. Ouais. Bah, maintenant, t'es trop vite. J'ai eu des bonnes leçons. J'aurais préféré que tu n'arrives pas à appliquer ça. Ouais, mais là, j'en profite, là, je vieillis, fait que je prends tout ce qui passe. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que comment tu entrevois la saison 2025? Bah là, je te dirais que je l'entrevois comme. J'ai pas d'expectation, comme on dit. Ouais. Je veux juste la vivre. Tu sais, OK. profiter, puis je vais faire le maximum pour que tout le monde roule de manière sécuritaire. Ça, c'est ce que je veux apporter, en tout cas, au domaine. C'est ce qu'on sent aussi, puis je pense que c'est une priorité. Hein. Ouais, parce qu'il faut garder ça en tête. Et puis ça a été pareil en Europe, dans les championnats, que ce soit championnat de France ou autre, tous ceux auxquels j'ai participé.
ils ont mis vraiment l'emphase là-dessus, quoi, Ben, parce que les assurances deviennent trop chères, et puis si jamais il y a un précédent, ben, tu as ouais, ouvert c'est la ça. boîte de Pandore, et puis là, ben, c'est fini, quoi. Exact. Puis tu sais, je pense que l'association essaye de défricher un peu pour avoir plus de place à rouler. Ouais. Fait que la priorité, c'est clair que c'est la sécurité. Ouais, puis là, on part de loin aussi, parce que on a eu, euh, on a eu pas mal de déboires avec ça, mais Ouais, on y arrive. ouais. Moi, je vois ça, je pense que la saison 2025 va nous apporter J'en suis des, certain. des belles Oh, surprises. oh, oui, ça va Fait que être. sur ce, on va prendre une petite pause, puis Ouais. on va revenir avec notre mot de la fin. Merci, à tantôt. Nous sommes de retour. Fait que là, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a parlé. En fait, là, le virage vers le supermot s'est fait un peu grâce à Claude Sergerie, qui aujourd'hui Ouais, est un bon complètement. ami à toi, qui t'a Mm. initié, dans le fond, au Ouais, supermot, qui t'a fait découvrir le circuit de Mécaglisse, ouais, 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 qui en vraiment, même 100%. temps a fini par te faire connaître Frank. De là, Frank t'a proposé une job d'instructeur. Déjà. Fait que c'est ce qui a fait que là, tout a déboulé, l'achat de ton 450, Exactement, toujours implica- pareil, l'histoire du train. Donc, im- en fait, implication ouais, dans tout les... ça, ça a démarré vraiment avec Sarah Michel Coton, OK, euh, que j- que j'ai aidé ponctuellement quand elle était au tout début de sa carrière en Superbike, une pilote tip-top hein, avec son conjoint Will. Ça a qui, vraiment, sont venus aux courses à ouais, quelques qui sont reprises venus cette aux année courses cette année. Ils ont en fini par supermot. acheter des supermotos aussi. Voilà, c'est devenu comme le groupe grossit là vraiment, c'est devenu une grosse famille tout ça. Donc cheminement c'est ça. Sarah, on se croise, la vie fait qu'on se croisera plus pendant un petit bout. On se revoit à Bécaglis, OK, donc à plusieurs reprises. Elle est instructeur là-bas pour les cours de motosport. Je commence à connaître Franck par rapport à toujours pareil notre Timo national, donc Claude Sergeret, qui au passage est devenu vraiment plus qu'un pote là. mais Ouais, ouais, ouais. c'est ton ami. Ouais, vraiment. Ouais. Donc c'est ça. Cheminement fait que tout ce beau petit monde là, on se côtoie plus souvent. Franck, ben, au début, vraiment juste, on fait qu'échanger, mais rapidement, les deux là, ça clique. On est français originaire de France tous les deux, donc peut-être ça aide aussi un peu. Et puis après ça, bah, rencontre sa conjointe Véronique, qui est pareil comme ma femme, un rayon de soleil. Et puis pour les gens qui ne la connaissent pas, parce que souvent elle est méconnue. Les gens pensent qu'elle est méchante. Non, oui, il faut en parler un peu de ça parce que c'est important. Alors Véro, c'est tout sauf quelqu'un de méchant. Elle est adorable. Peut-être même un peu trop. Tu sais. Donc je pense qu'elle se protège un petit peu. Puis elle a raison parce que les gens souvent profitent. Ah ouais. Ok. Donc c'est ça. Donc on fait toutes ces belles rencontres. Toute cette équipe. Après ça, il y en a d'autres. Hein, je les nomme pas tous, mais il y a Kevin, un petit gars super là, qui fait aussi qui est instructeur avec nous, À Mécaglisse. à OK. Mekaglis. Je ne vais pas tous les nommer parce qu'on est quand même nombreux dans la gang, mais il y a Marco, puis il y a David, c'est ça. On fait des parties de Noël tous ensemble qui sont vraiment top. Donc c'est ça. C'est devenu une famille. Là-dessus, il me propose d'être instructeur aussi à mon tour. C'est naturellement oui, parce que Tu l'as déjà fait en ouais, Europe ouais, aussi. l'ayant déjà fait, ayant donné, encadré du monde de pas mal de niveaux différents, c'est quelque chose que je connais, puis c'est facile. Pour moi, Ouais, ouais. je veux dire, c'est naturel, donc go. Je dis à Franck go, puis là, je pense que c'est la troisième saison que je fais comme instructeur chez eux, si je ne me trompe pas. Puis ça se passe vraiment bien. Puis... En plus d'être un circuit qui est extraordinaire, Ah parce ouais. que pour ceux qui n'ont jamais été là, le site est vraiment C'est incroyable. fantastique. Ah Donc ouais. le fait d'être instructeur là-bas, tu, tu peux arriver la veille sur place, parce qu'on prépare des affaires. OK, OK. Moi, je m'arrange toujours pour arriver à la dernière minute, comme ça, j'ai rien à faire. J'arrive, c'était sournoisement clair. Ah, ben, je travaillais.
Parle pas trop, Frank va découvrir tes trucs. Ouais, mais je pense qu'il le sait. Non, c'est ça, ça te permet d'arriver la veille, le matin, tu es prêt, puis tu peux accueillir le monde. Donc, c'est un privilège qui est énorme. Tu arrives là, puis tu profites du site Ah ouais. déjà, tu es reposé, puis c'est un endroit vraiment, c'est d'un calme olympien la nuit. Pas la même chose le jour, mais c'est ça. Donc, grand merci à Franck et Véro pour l'opportunité. C'est ça. Puis je pense que ça va continuer un petit bout. Pour revenir au Supermoto, parce que Ouais. Supermoto, c'est c'est quand même pour ça qu'on est là. Donc, la discipline, ben, je prends la piqûre, je commence un peu à progresser, je me meilleur dans certains domaines, je vois que j'aime ça. Ça me permet de faire des rencontres comme toi. J'aurais jamais pensé te côtoyer, mais ça fait que le cercle de connaissances s'agrandit, puis on a du fun, on rigole. Des gens comme on a parlé tantôt, Jimmy Morin. Ouais. Tout le monde s'apprécie, en fait. C'est ça, un petit gars adorable avec sa femme Alison, là, c'est du bonheur, tu passes des journées, puis c'est top. Là. Mm. Puis il y en a d'autres. Hein. Il y en a qui sont un petit peu moins sympas. Il faut dire les vraies choses. Ouais, mais non, même je te dirais, non, c'est vraiment. Globalement, ça se passe super bien. Une ambiance vraiment au top. Puis, moi, c'est ce que je visais, tu sais. Profiter de la moto en ayant du fun. Donc tout se rejoint. Tout se rejoint Ouais. dans la famille de Superman. Exact. Ce que tu recherchais, en fait. Ouais, ben, je n'avais pas cette recherche-là, Non, mais dans le sens que... mais ça colle à mes convictions. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est ça. Fait que, en principe, on va être ensemble encore en 2025. Ben ouais. Puis, je te remercie d'avoir accepté mon invitation de participer à mon aventure aussi. Fait que je vais te laisser le mot de la fin, que ce soit pour remercier ou tes amis Ben ou oui, je vais les faire ça. gens qui sont Mais avant alentour tout, de il y toi. a une chose, j'aimerais bien on fasse l'exercice inverse. Parce que Nelson, c'est qui Nelson? Ah, Parce que on connaît un petit peu à travers les branches que tu as été un pilote MX. ouais. Mais c'est pas mon émission. On en reviendra. Ben moi, j'aimerais bien quand même savoir qu'est-ce qui t'a amené au Supermoto. Qu'est-ce qui m'a amené au Supermot? En fait, j'ai eu une invitation en 2022 de Sylvain Arsène, Ok, au GP3R. au GP3R, ouais, Ok. c'est ça. Puis j'ai été initié là, j'en avais jamais fait. Puis Ludovic avait un 500 qui m'a offert. Fait que j'ai embarqué au Grand Prix de Je me rappelle bien Trois-Rivières. t'avoir vu Puis, à cette ouais, épreuve. c'est ça. D'après moi, il y avait bien des aiguilles sur le circuit parce que ça m'a piqué vraiment. Ouais, c'est ça. C'est une piqûre assez intense. J'en parle, tu sais, souvent avec des amis ou du monde que je rencontre. Puis, si j'avais découvert le Supermot à 20 ans, Ouais, ça aurait été peut-être différent. ouais, d'après moi, j'aurais probablement ralenti motocross pour moi. Ouais, je te rejoins là-dessus, c'est vrai que c'est une discipline qui est. C'est un sport vraiment le fun. Ouais. Ouais, je suis vraiment content d'être tombé là-dedans puis de faire partie de cette aventure. Puis si on peut faire découvrir Ben c'est ça, quand on revient à ce que tu dis, le mot de la fin, un petit peu, c'est ça, le Supermode, c'est ouvert à tous. Je veux dire, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait plus de monde, évidemment, mais de la visite, c'est que les gens n'aient pas la peur ou l'angoisse de se dire, ça va rouler trop vite ou c'est trop compliqué pour moi. De toute façon, on l'a prouvé, hein, aujourd'hui, on a des enfants qui roulent, on a les conjointes, dont ta conjointe qui roule aussi. Je veux dire, c'est pour tout le monde. à tous. C'est pour tout le monde. Et puis, il faut vraiment que ça soit notre fer de lance, quoi. C'est pour monsieur, madame, tout le monde. Et puis, en famille ou peu importe. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On met l'accent plus sur la sécurité aujourd'hui. Puis ça va être encore un peu plus le cas l'an prochain. On essaye de ne pas déranger les habitudes de la routine de nos amis motards. Mais malheureusement, ça va avec. Ouais, Et toi le premier d'ailleurs, ouais, monsieur, je veux pas mettre de cuir. Ouais, mais c'est ça. On veut aussi c'est aller outre-frontière, peut-être avec, il se présentera peut-être des opportunités qu'on n'aura peut-être pas le choix. Moi, dans les circonstances, j'ai un appui de Kimpex puis de Lead qui me fournissent des belles habits de motocross, mais je comprends très bien.
Mais Puis, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait sauter? C'est ça, plus de commanditaires, des coups de main. Supermoto Québec, il faut quand même dire que c'est une association à but non lucratif. ouais, Il n'y a personne qui fait d'argent avec ça. Mais pour pouvoir faire avancer le sport, il faut de l'argent. Donc on n'en fait pas, mais il nous en faut. ouais. C'est peut-être la partie compliquée. Yann s'en sort très bien, puis il fait des miracles. On se demande comment il fait, mais il y arrive. Donc c'est ça. On va essayer d'aller chercher plus de commandites pour 2025. Essayer de faire grossir le truc. On a un petit projet commun de partir peut-être faire une course en Europe. Ouais, Je ne sais pas si on peut ouais. en parler ou. Ah oui, on pourra. Oui, on peut en jaser dans On aimerait ça l'objectif aller à 2025 Mété. en 2025. Ouais. Voilà. C'est Qui est représenter. la plus grosse, c'est le gros rassemblement C'est de ça. supermoto Donc, en Europe. on verra si on est capable d'aller là, mais ça serait une drôle d'aventure. Mais Ouais. on aimerait ça. Puis de notre côté, le podcast, c'est en partie pour, comme je le répète, pour faire découvrir le sport de supermoto au Québec et partout où est-ce qu'on a l'opportunité d'aller. De donner une visibilité à nos partenaires, les commanditaires, ceux qui ont le goût de s'impliquer avec nous autres, parce que de notre côté aussi, sans eux autres, Non, on n'a pas de saison. Fait que sur ça, merci de t'être présenté. Avec plaisir. Puis on au ne peut pla- pas au- refuser ton invitation. C'est Au pas possible. plaisir de croiser le fer, comme on dit, sur le circuit l'été prochain. Fait que merci, Certain que ça va arriver à nouveau. merci encore. Merci à toi. Et vous tous qui nous écoutez, si vous avez apprécié, likez nos vidéos. Nous sommes sur YouTube, sur la chaîne Supermoto 227. On regarde pour embarquer dans d'autres plateformes, puis on va vous tenir au courant. Fait que merci à tout le monde et à la prochaine. Bye.